Bienvenue dans cette quatrième partie concernant la modélisation dans SketchUp 2016. Donc pour l'instant, on a toujours ce cube qui est en attente de modification. Alors maintenant, je vais vous montrer comment modifier ce cube en le coupant, en le subdivisant avec les outils SketchUp. Alors, la première, l'outil indispensable dans SketchUp, donc c'est l'outil pousser-tirer, on l'a vu sur les vidéos précédentes. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'avec l'outil pousser-tirer, eh bien, si vous activez la touche CTRL, au lieu d'agrandir ou de diminuer l'objet, vous allez l'agrandir ou le diminuer en créer ce qu'on appelle une subdivision. Voilà. Par exemple, si je clique sur ma face et que je vais vers l'intérieur, vous voyez que au lieu de le redescendre, en fait, je crée une nouvelle face à partir de la face de départ. Voilà. Ce qu'on appelle aussi un cut loop sur les logiciels 3D type Blender, par exemple, ou Cinema 4D. Et ça, c'est super intéressant parce que j'ai coupé mon volume sur les quatre faces. Ce qui fait que je peux maintenant le remodifier, vous voyez. Là, je peux agrandir cette partie-là. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est super intéressant. Exemple, là, j'ai un cube d'1 mètre. Je veux faire je veux le découper en fait sur 10 cm. Donc j'appuie sur CTRL. Hop, je descends. Là, je suis en mètres, mais je peux très bien taper 10 cm, 10 cm entrée. Et là, vous voyez, j'ai découpé mon volume sur 10 cm. Donc j'ai fait une subdivision. Ce qui me permet ici, si je désactive CTRL pour plus avoir le petit plus à droite et repasser en mode pousser-tirer normal, eh bien je peux tirer cette face, par exemple, de 2 cm, 2 cm entrée. Et là, vous voyez, c'est comme si je venais de créer mon meuble, ce qui évite de prendre des volumes, les travailler à l'extérieur, et puis venir les superposer sur un volume existant. Donc ça, c'est la subdivision. Très intéressant. Exemple, si j'appuie sur CTRL, je peux, à partir de la phase de départ, ici, créer un volume par-dessus cette fois-ci. Si je tape 1, entrée, j'ai créé un volume par-dessus. Alors, pour couper en fait mon volume, j'aurais pu faire la même chose, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Alors comment j'aurais pu faire? Par exemple, j'aurais pu prendre le crayon. Là, si je pars de mon point d'extrémité, je descends de 10 cm, 10 cm. Donc pour ceux qui ont l'habitude de SketchUp, qui suivent ce tuto, ils doivent rigoler un peu parce que c'est ce qu'ils faisaient au début. Et puis après, on découvre qu'avec pousser-tirer avec CTRL, on fait la même chose. Donc vous voyez, hop, là ça me fait pas mal d'actions en plus. Voilà, tout ça pour faire la même chose. Voilà. Là du coup, on a bien une ligne qui fait tout le tour. Donc on a une loupe, on a une arête qui tranche le volume. D'ailleurs, je peux voir cette arête maintenant, soit avec l'outil filaire, vous voyez, hop, on voit qu'on a bien découpé le cube. Ou si je veux garder mon système de face, je peux passer ici en transparence. Vous voyez que c'est un petit peu plus long. Si je veux enlever ma subdivision, eh bien je vais prendre la gomme par exemple. Alors en transparence c'est plutôt pas mal parce que si on enlève la transparence, je vais cliquer une fois, deux fois, je tourne 3 fois, je tourne 4 fois. Donc ça fait pas mal d'étapes. Je reviens en arrière. Voilà. Par contre, si je suis en transparence, c'est pratique, parce que si je choisis une vue adéquate, ici par exemple, je peux cliquer une fois sur mon arête, 2, 3 et 4. Et du coup, j'ai pas eu besoin de modifier ma caméra. J'ai tout fait d'un seul coup en utilisant la transparence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec le pousser-tirer et la touche CTRL. Alors je peux refaire aussi la même chose. Je viens double-cliquer cette fois-ci, ici, sur ma face. Ça me permet en fait de sélectionner mes 4 arêtes. Et là, je vais prendre l'outil déplacer. Alors attention, si je prends l'outil déplacer, je m'accroche par exemple sur le point d'extrémité, ici de mon carré, et que j'essaie de suivre l'arête verticale, vous voyez qu'en fait je vais modifier mon élément. Donc là, il n'y a pas de subdivision. Par contre, si j'appuie sur la touche CTRL, regardez bien ce qui se passe. Eh bien, je dédouble en fait ma face,
Et là, si je tape 10 cm, voilà, 10 cm, eh bien j'ai également fait complètement, totalement la même chose. Donc j'ai subdivisé ici mon élément. Alors pourquoi utiliser tiens, cette fonction? Parce que cette fonction, avec l'outil déplacer, elle est super puissante. Exemple, là j'ai besoin de faire X subdivisions sur mon volume. Exemple, là je voudrais faire une ligne, une subdivision, une deuxième, et puis une troisième, tiens. Donc si je prends l'outil pousser-tirer, j'appuie sur CTRL, hop, et puis là je vais calculer, alors 1 mètre divisé par 3, là il faut vraiment que je tape la valeur qui m'intéresse, et puis CTRL ici, et puis voilà. Donc là c'est un peu long, un peu compliqué, puis ça demande de faire des calculs. Alors maintenant je vais vous montrer une méthode qui est plutôt pas mal. Donc ici, j'ai une arête, d'accord, j'ai une hauteur de 1 mètre. Je sélectionne mon carré, avec l'outil déplacer et la touche CTRL, je viens ici déplacer mon objet, et je voulais par exemple couper en 3. Bon, un peu compliqué, on verra ça, mais plus tard avec d'autres fonctions. Je vais plutôt venir ici, vous voyez, hop, à la moitié, voilà, un clic. Ensuite, je rappuie tout de suite sur CTRL, hop, et ça me permet, vous voyez, de déplacer de nouveau mon objet. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et là, de nouveau CTRL, hop, l'objet qui est en bleu, je peux le sélectionner, et venir ici toucher le point du milieu d'une arête. Voilà. Pour diviser mon objet en plusieurs parties. Vous voyez, ça c'est plutôt pratique. Je reviens en arrière. On va faire la même chose avec la subdivision. Donc, je prends l'outil pousser-tirer, j'appuie sur CTRL. Là, je déplace ma face vers le bas. Je viens toucher avec le point du milieu ici, hop, l'arête du milieu de mon arête. Alors, en fonction des vues, vous voyez que là, il le trouve pas forcément. C'est simple, il suffit d'aller chercher une arête à droite ou à gauche. Voilà. Là, il me trouve mon point du milieu. Voilà, donc là, j'ai subdivisé ma face. Je vais changer un petit peu d'angle de vue, CTRL, hop, là je descends, et voilà, et là je viens trouver le point du milieu, CTRL, et le point du milieu. Et là, pareil, j'ai tranché mon objet en 4. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà pour cette partie. Donc voilà, toujours un travail autour d'un cube, mais vous voyez qu'il y a plein de choses à faire, et on se retrouve pour la suite de ce tuto dans quelques instants. N'hésitez pas à aller visiter mes tutos sur tuto.com, où je propose donc des formations plus longues, et abonnez-vous sans hésiter à ma page YouTube pour pouvoir profiter des nouveautés et puis suivre le reste de ces petites vidéos. Voilà, à tout de suite.